Bonjour les taureaux, on va voir ensemble votre mois de mars. Alors, ici vous avez les 4 semaines de votre mois de mars. Ici c'est plutôt le domaine développement personnel, le domaine professionnel, le domaine sentimental, un message de votre enfant intérieur et ici c'est les deux dos de deck, c'est-à-dire d'où vous venez fin février. Alors on va commencer par là. Fin février, vous venez de la Tour et du nœud nord. Pour moi, ces deux cartes ensemble, ça veut vraiment dire que il y a eu une explosion dans votre vie, que ça peut être intérieur ou clairement vous avez eu un licenciement ou un énorme truc qui s'est passé dans votre vie, qui vous a fait comprendre où est-ce que vous devez aller professionnellement parlant. Où est-ce que on vous attend, où est-ce que vous avez des choses à offrir au monde, où est-ce que vous allez être épanoui parce que vous avez l'impression de donner un sens à votre vie avec le nœud nord. Et c'est un peu ça qui s'est passé fin février pour vous. C'est vraiment un éclair de lucidité, un eureka, c'est bon, je sais ce qu'il faut que je fasse dans la vie. Donc, ça, c'est fin février, c'est le contexte. Ensuite, pour ce mois-ci, votre enfant intérieur vous dit vraiment qu'il faut voir au-delà. Le conseil, c'est vraiment d'essayer de se projeter. C'est d'essayer de voir qu'en fait, là, vous êtes au moment présent, il se passe des choses, mais tout a une raison, tout arrive avec un bon timing, l'univers a tout orchestré et il va falloir essayer de voir au-delà de un mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que cette action pourrait avoir des choses positives et pourrait peut-être fonctionner dans 3 mois et du coup être patient. Voilà votre message de votre enfant intérieur. Alors, euh, sur la colonne du développement personnel, on a malveillance et lien toxique. Donc, moi je pense que tout ce mois de mars, il va falloir couper des gens autour de vous. Tous les gens qui sont malveillants, et à commencer par vous-même, hein, toutes les pensées toxiques que vous avez en disant je ne suis pas assez, je ne mérite pas, de toute façon ce que j'ai fait c'est nul, je ne vais jamais progresser, ce genre de choses, il va falloir le couper. Et en profiter également pour aller couper des gens, des liens qui sont dans cette même mentalité-là. Il va falloir commencer à avoir une mentalité positive et pour ça s'entourer de gens positifs, quitte à vous éloigner progressivement des gens qui sont vraiment trop malveillants. Avec eux-mêmes, avec vous. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis pas que ce sont des personnes toxiques, c'est pas forcément les gens qui sont toxiques, c'est la dynamique entre vous qui est toxique, c'est la façon dont vous devez penser qui n'est plus compatible avec votre vous du présent. C'était compatible avec le passé, mais ça ne l'est plus avec le présent, et il va falloir faire un deuil. Mais ça commence, encore une fois, par vous et comme la façon dont vous vous traitez et dont vous vous parlez intérieurement dans votre dialogue intérieur. Professionnellement parlant, vous vous sentez comme à la maison. Vous avez l'impression d'avoir vos collègues, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ou même si ça fait pas longtemps, vous avez l'impression de vous connaître, tout se passe super bien entre vous, et c'est des gens qui vous aident à guérir. Les nouvelles personnes qui vous entourent, ou la nouvelle dynamique qui vous entoure professionnellement parlant, vous aide à guérir peut-être d'un ancien passé professionnel douloureux ou d'une vision que vous aviez du professionnel qui ne peut pas être bienveillant, accueillant. Et ça, ce mois-ci va vous permettre de comprendre que si, en fait, la vie professionnelle peut être chaleureuse, peut être accueillante et progressive. Et ça va vous guérir, en fait. Sentimentalement parlant, vous avez quelqu'un en tête. Vous avez quelqu'un en tête et pourtant ça a l'air compliqué parce que vous n'avez pas l'air d'être au même endroit au même moment. Peut-être que vous êtes en train de déménager ou alors vous pensez à déménager, mais en même temps c'est pas forcément à côté de cette personne-là. Donc vous connaissez déjà la personne avec qui vous êtes persuadé de finir votre vie, mais là en fait vous êtes occupé à autre chose. Ce mois-ci, ça va être un mois d'individualité, un mois où vous allez vous occuper de vous et de votre déménagement, de votre bien-être, de votre professionnel, de couper les têtes qu'il faut couper, ce genre de choses. Mais vous le gardez dans votre tête, mais c'est pas un mois d'action sentimentale, c'est plutôt un mois d'épanouissement personnel. Alors, on va y aller semaine par semaine. Première semaine du mois de mars, les taureaux.
Alors, vous avez l'As de coupe et Neptune. Donc, vous allez avoir un énorme éveil spirituel. Vous allez avoir un énorme amour de l'univers, de Dieu, en fonction de vos croyances. Vous allez ouvrir votre cœur et ça va vous ouvrir vraiment un nouveau monde. Peut-être que vous aviez déjà eu un éveil spirituel, mais là, vous allez vraiment passer un cap. Vous allez ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel de vous-même, vous vous acceptez, vous voulez le meilleur pour vous-même, et la spiritualité va énormément aider à ouvrir ce cœur qui a été blessé par le passé. Deuxième semaine du mois de mars, on a le 9 de bâton et Mars. Donc, il y a 2 interprétations possibles, je vous donne les deux et en fonction de votre vie, vous prendrez celle qui vous parle le plus. Alors déjà, peut-être qu'un homme va entrer dans votre vie et c'est un homme qui lâche rien, un homme qui persiste, qui est là et qui veut rentrer dans votre vie et il est dans l'action, dans la concrétisation, il a plein d'ambitions dans sa vie et pour la vôtre. Et c'est pour ça qu'il rentre dans votre vie. Ça peut aussi être vous qui vous protégez d'un homme. Vous vous protégez d'actions trop impulsives, de trop de rapidité, vous vous protégez, vous mettez une petite barricade et on y va tranquillou, bilou. Vous êtes plutôt dans la protection plutôt que dans l'affirmation. Troisième semaine de mars, on a le 7 d'épée et la remise en cause, les interrogations. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions et de comprendre pourquoi vous avez été trahi, pourquoi il y a des gens malhonnêtes autour de vous, pourquoi vous trahissez, pourquoi parfois vous êtes malhonnête envers d'autres personnes. J'ai l'impression que vous fuyez un peu à pas de loup, vous fuyez une situation, vous n'avez pas envie d'être authentique, c'est pas le bon moment pour vous d'être authentique, d'être dans l'honnêteté. D'abord vous voulez vous poser les bonnes questions à l'intérieur de vous avant de commencer dans la matière à devoir être totalement authentique. Et du coup je vous conseille d'aller voir mon podcast sur la blessure de trahison sur la chaîne YouTube. Dernière semaine de mars, il y a le soleil et le 6 de coupe. Donc déjà, tout s'éclaire au niveau du passé. Tout s'éclaire au niveau peut-être d'un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, ce genre de choses. Tout devient clair et tout devient très fraternel, très chaleureux, il y a beaucoup d'estime envers l'un, envers l'autre. Vous pouvez même retrouver des amis du passé ou une personne du passé. Mais en tout cas, tout s'éclaire fin mars pour vous. Donc au milieu, vous vous protégiez et il n'y avait pas énormément d'honnêteté. Mais j'ai l'impression que tout se règle en fin de mois pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.